Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse des crypto-monnaies. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis hier? Si on prend le Bitcoin en weekly, on voit que les bandes de Bollinger continuent à s'écarter. Aujourd'hui, le BTC a pris quasiment 1000 $. En monthly, on voit pareil, un fort écartement ici des bandes de Bollinger. La dernière fois qu'on a eu ça, c'était en 2016. Et 2016, BTC 500 $ finit à 20 000 $. Donc ça a pris à peu près 3 ans et demi. Est-ce qu'on est reparti pour la même poussée? Ça nous amènerait octobre 21, 23. Donc on arriverait ici. Alors c'est des chiffres assez faramineux, mais si on suit la logique, on serait peut-être vers 700 000 $ pour un Bitcoin. Ce qui fait une sacrée plus-value. On n'y est pas encore, hein. 3 ans et demi, c'est assez loin, surtout si on parle de crypto-monnaie. Si on prend en 3D, tiens, je prends pas souvent ce graphique. Bon, toujours un peu pareil, les bandes de Bollinger s'écartent. Au niveau des moyennes mobiles, elles se sont croisées, non, il y a un petit moment. Un graphique que je trouve intéressant, c'est le Bitcoin, le ratio au niveau du market cap entre le Bitcoin et le reste, ce qu'on appelle les altcoins. Ici, on voit qu'on a eu en weekly, je crois que c'était, non, c'est bien en 3D, on a eu un croisement ici des deux moyennes mobiles, donc ça veut dire qu'on initie une nouvelle tendance. Et ici, voilà, c'était ça, c'est en daily, on a ici une golden cross. Ce qui veut dire qu'on initie une nouvelle tendance. Il y a des chances que le Bitcoin prenne beaucoup de place sur le market cap des crypto-monnaies. Ce qu'on retrouve aussi, et ça je ne l'avais pas vu, c'est en monthly, ici on retrouve aussi un croisement de la moyenne mobile à 20 périodes et de la moyenne mobile à 50 périodes. Donc ça veut dire qu'on initie une nouvelle tendance, sachant qu'en monthly on a toujours des bandes de Bollinger qui ne sont pas en train de s'écarter, mais qui sont plutôt en train de se resserrer. Donc là, je ne suis pas sur le BTC, hein, je suis bien sur la proportion du Bitcoin dans le market cap global des crypto-monnaies. Donc ça veut dire qu'il y a des chances que le BTC pousse plus, il y a plus de probabilité pour que le BTC pousse plus que le reste des altcoins, sachant qu'on voit qu'au niveau de l'Ether, c'est un peu lui qui tire tous les altcoins. Si on prend l'Ether en monthly, pour prendre un peu de recul, on va remettre mon chartisme, bande de Bollinger qui s'écarte au niveau de l'Ether. Donc on est parti pour une nouvelle tendance. On peut raisonnablement penser qu'on va aller chercher le all-time high, donc 1600 $. Donc moi je suis rentré sur l'Ether aux alentours des 412 $. Et l'idée, donc dans un premier temps, donc là on est en daily. L'idée c'est d'aller d'abord chercher les 600 $, mais à plus long terme, on peut se dire qu'on peut aller chercher les 1500 $. Moi ce que j'aime bien faire, c'est regarder ce qui s'est passé historiquement. Historiquement, on voit quoi? On voit qu'on a eu une poussée à partir de 2016, on voit qu'on a eu une autre poussée à partir de 2017, et qu'on a quasiment tout le temps suivi cette moyenne mobile 20 en monthly. Et si on réduit un peu et qu'on passe en weekly, ce qu'on voit, c'est qu'on retrouve un peu la même chose que le BTC. Ici, à partir du croisement de la moyenne mobile 20 et la moyenne mobile à 50 périodes, on voit qu'on a sauf ici où il y a un franchissement, mais on a quasiment tout le temps été supporté par cette moyenne mobile. Ça veut dire qu'une des stratégies peut être de rester en position en Ether, et tant que le cours ne franchit pas, je ne parle pas d'un franchissement, mais ne close pas, ne ferme pas en dehors de cette moyenne mobile, on peut rester en position et aller faire c'était 5 $ quand même à l'époque, pour aller chercher quasiment 1600 $. Alors ça fait un fois 300. Il y a pire comme plus-value. Ici, on est... moi ce que j'aime bien regarder aussi, c'est ici, donc 1er mai 2017, on a eu un plus bas, 10 juillet 2017, 11 septembre 2017,
Hop. Donc je repasse en daily. Ici, on va essayer de voir. Hop, juillet, est-ce que ça correspond? Septembre. Ouais, on va dire que ça correspond au croisement du MACD en daily, juin 2017, et ici j'ai septembre 2017. Mai-juin 2017, c'est ça. Septembre. Ouais, septembre. On a juillet aussi. Qu'est-ce qu'on avait en juillet? On avait croisé, on était reparti à la hausse. Donc, si on reste en weekly, ici, si on reprend notre Ether, on a bientôt un Golden Cross, une Golden Cross qui va se former, il y a des chances, ce qui fait que je pense que je vais garder cette position au moins jusqu'à 1500 $. Ici, on avait un dernier plus bas, plus haut, plus bas, un nouveau plus haut, donc on est vraiment dans une tendance haussière. En weekly, on peut se mettre comme sorte de stop. Donc moi j'ai mis un stop ici. Comme je suis en log, en fait, si je me mets, normalement ça suit la courbe de tendance. Si je me mets plus en log, je suis en log parce qu'en fait les proportions et les pourcentages sont tellement élevés que je trouve que ça a moins de, c'est moins parlant en fait en valeur que en log. De toute façon, je traite comme ça depuis le début et ça fonctionne bien, donc je vois pas pourquoi j'en changerai. Oui, donc ce qu'on pourrait se dire, c'est éventuellement sortir la position si le cours franchit la moyenne mobile 20 en weekly. Et d'ailleurs, c'est même plus intéressant. Ouais, ben en fait, cette moyenne mobile 20, elle suit totalement ma courbe, donc c'est peut-être ce que je vais faire. Je vais pas le faire là en direct, je vais me noter de le faire. C'est de mettre une alerte. En même temps, c'est pas compliqué à faire. Il suffit que je récupère l'alerte qui est là. Donc moi, comme j'ai dit, j'utilise Alertatron comme outil pour rentrer et sortir des positions. Si je prends hop, mon alerte qui est générée ici, hop, et que je me crée une autre alerte. Donc quand le cours cross down ma moyenne mobile 20, que la barre soit close, et ben hop, on sort la position. Donc on vend au market et on sort de la position. Ce qui veut dire que je peux supprimer celle-ci. Hop, et donc cette courbe, voilà. Donc maintenant, sur l'Ether, je vais rester en position tant que le cours sera au-dessus de la moyenne mobile 20 en weekly. On va rester en position sur l'Ether. Donc autant vous dire que on a un peu de marge. Puis de toute façon, je suis rentré à 400 $. Je veux dire, même si je break even, c'est pas grave, surtout si je sais qu'on peut aller chercher quelque chose d'assez long. Évidemment, je me poserai la question quand en daily on va se rapprocher du haut de ce canal. Est-ce qu'on va le franchir? Est-ce qu'on va repartir à la baisse? Si on repart à la baisse, donc ici on a atteint le haut et on est reparti, on a recroisé le MACD, on est reparti à la baisse. Là pour le moment, c'est pas le cas. L'Ether il est en train de, donc on avait un peu un canal, on va dire intermédiaire. Alors là, je vais pas très bien tracer, mais ce canal, on pourrait éventuellement, donc les lignes bleues c'est des lignes temporaires chez moi, hein. On pourrait éventuellement le tracer comme ça. Donc c'est une ligne un peu, on va dire, quoique si on la prend bien, au final on serait pas forcément dans un franchissement. On va dire que c'est un peu une ligne pivot, comme on appelle ça en trading. Bon, j'ai pas tous les termes exacts, et encore, ici on est à 14.
Si on retrouve un 14, on serait plus avec quelque chose comme ça. Ouais, donc on aurait bien un franchissement, on va dire, de cette ligne. Hop. Soyons précis, 15 et 15. Donc on aurait bien un franchissement, ce qui veut dire qu'on a des chances d'aller chercher les 650 $. Donc aujourd'hui, je suis bien parti pour rester très long sur cette position. On verra, parce que si ça swing et que ça repart plutôt vers le bas, donc 600 $, on va voir où est-ce qu'on en sera au niveau des moyennes mobiles. Si on arrive à 600 $, hop, est-ce que... Ouais, si on va rebondir sur la moyenne mobile, on rebondira à 450, donc peut-être que je sortirai avant, manuellement, ou je mettrai un stop quelque part pour aller chercher le rebond sur la moyenne mobile 20 et aller swinger, comme on dit, cet Ether, vendre au plus haut, acheter au plus bas, vendre au plus haut, acheter au plus bas. Donc là aujourd'hui, c'est pas du tout la configuration. Si on regarde en H4, on a rangé, on a poussé, on a rangé au niveau des bandes de Bollinger, on est en train de repousser. Voilà, donc 7% dans la journée d'aujourd'hui au niveau de l'Ether. Au niveau du BTC, ça me fait penser, ici on a même la moyenne mobile 20 qui est au-dessus de ma courbe. Donc moi j'avais une sortie à 11 000, quasiment au break-even, à mon point d'entrée. On va peut-être faire comme on avait dit, se poser la question et de se dire, on sort quand en weekly on va franchir cette moyenne mobile 20. Donc si on la tient jusqu'en haut, c'est assez intéressant. Du coup, je vais me servir de la moyenne mobile comme support. En fait, une moyenne mobile, c'est une ligne de résistance ou une ligne de support qui est courbe. Donc du coup, hop, on va récupérer mon alerte. On va la supprimer. Et on est bien en weekly. Et du coup, on va recréer une nouvelle alerte. Donc quand le BTC crossing down, moyenne mobile 20, hop, 1 per bar, et ben on va vendre mes 2 BTC. Bim, donc ça veut dire que là, s'il se passe quelque chose, je suis, on va dire, break-even. Mais le but n'est pas d'aller chercher un gain de 10 000 ou 20 000 $. Le but c'est plutôt d'aller faire des gros coups sur le BTC et d'aller chercher plutôt 100, 200, 300 000 $. Pourquoi? Tout simplement parce que 10 000 $, oui, c'est une somme importante, mais ça ne change pas la vie. Par contre, 300, 400, 500 000 $, vous pouvez presque arrêter de travailler et partir à la retraite, en pré-retraite, dans un pays d'Asie ou dans un pays d'Amérique du Sud. Donc je pense que ça se tient comme pari. Si on regarde les autres cryptos, rapidement, BCH, il ne s'est rien passé. Alors juste pour info, je regardais un peu mes stats. J'ai les 2 tiers de mon capital qui est sur le BTC, 50% sur le BTC, on va dire 25% sur l'Ether et 25% sur des autres altcoins. L'Ether est un altcoin, mais c'est quand même pour moi Bitcoin is the queen, Bitcoin is the king and Ethereum is the queen. Donc c'est vraiment le Bitcoin des altcoins. Donc du coup c'est une valeur qui est plus sûre. C'est un peu on dit souvent le Bitcoin, c'est un peu la valeur or, la valeur refuge des altcoins. Moi je trouve que c'est une crypto, mais elle est même en dehors. Elle n'est pas considérée comme un altcoin. C'est vraiment cette valeur refuge, cette valeur or, et l'Ether qui est considéré comme un altcoin et le Bitcoin de ces altcoins en fait. Donc du coup on a vraiment le Bitcoin, l'Ether et le reste. Donc, moi l'Ether je ne mets pas trop dans les altcoins, c'est pour ça que je suis plus en position sur ces valeurs un peu refuge, un peu plus sûres on va dire. Hop, donc si on reprend notre BCH, ça n'a pas bougé. On range au niveau des bandes de Bollinger, il ne se passe pas grand chose. Moi je vais attendre qu'on casse cette ligne de tendance
baissière, cette résistance rouge. Donc on va attendre parce qu'il reste encore 20 novembre. Au pire, on peut aller encore jusqu'à la fin de l'année. Au niveau du XRP, on a eu, comme je le, on va dire, je le souhaitais, où il y avait, on va dire qu'il y avait de plus fortes probabilités qu'une fois que le Ripple ait cassé cette ligne de résistance qui maintenant s'est transformée en support, fasse ce qu'on appelle un pullback. Donc ici, il est passé, il y a un pullback, on voit qu'il y a deux belles mèches. Quand on voit des mèches comme ça sur des bougies, on peut l'analyser en se disant que c'est le marché qui refuse, qui rejette un prix. Donc ça veut dire que le prix entre 0,29 et 0,28 a été rejeté par le marché, que le marché considère que le prix du Ripple, le prix juste, est plutôt aujourd'hui à 0,31 cents. Donc maintenant le Ripple, on va attendre qu'il aille chercher les 0,33 et on va voir un peu ce qu'il fait ici. En H4, donc il a poussé, il pullback, là il a rangé et il repousse. Donc on n'est pas très loin. On va attendre de voir ce qui se passe au niveau du Ripple. Alors si on prend un peu plus compliqué, parce qu'on a eu une tendance qui était plutôt baissière au niveau du Ripple, et ici on voit qu'on a quand même on a eu la poussée, ça c'était la fameuse poussée où j'étais rentré aussi, quelque chose de complètement fou, où on était passé de 20 centimes en 2, 3, en 4 semaines, en 1 mois, on avait fait x15. Ici on peut, je vais peut-être prendre la même stratégie, c'est de suivre cette moyenne mobile à 20 périodes et d'espérer que le Ripple reste au-dessus jusqu'à longtemps. Ça peut être une stratégie. Aujourd'hui, je me suis placé sous, donc c'est la ligne orange. Je me suis placé sous cette résistance qui est devenue support, donc à 0,28, et si je prends la moyenne mobile, on est à 0,26 et on voit qu'ici on a un beau croisement de la moyenne mobile 20 et de la moyenne mobile 50, ce qui veut dire qu'on initie une tendance qui normalement, vu que c'est du weekly, devrait être assez longue. Et d'ailleurs, ce qu'on peut même remarquer sur le Ripple, c'est que on a croisé à la baisse ici, on est resté depuis 2018 baissier, 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 là on recroise à la hausse, donc on peut penser qu'on va avoir quand même quelque chose d'assez intéressant. Alors il y a un autre canal qui est ici, là que j'ai tracé, donc si on passe, les bandes de Bollinger commencent à s'écarter, c'est assez intéressant, weekly, et en mois, bon bah on a de la marge, hein. Regarde nos bandes de Bollinger, elle est à 0,40, donc elle commence à s'écarter, on commence à avoir du volume. Ça aussi c'est intéressant. Vous voyez, augmentation de volume, donc c'est-à-dire ça va confirmer en fait la tendance. En daily, on a des choses assez classiques. Donc c'est plutôt positif. Je suis en train de me dire que, bon, je vais réfléchir un peu, je vais attendre, parce que si on a un rebond ici, peut-être que je vais vendre au niveau des 33 centimes, attendre que ça reparte un peu à la baisse. Au niveau du RSI, on est à 76, pour ensuite aller chercher le rebond. Alors, on reprend TRX, pareil qu'une de mes positions, on a rebondi sur la moyenne mobile 20 en weekly. En daily, il n'y a pas grand chose à dire, je crois. On est toujours en range. Donc moi, j'étais rentré assez bas, à 0,019. Bon, je veux dire, c'est une position qui est positive. Il y a peu de chances qu'elle... Donc voilà, j'ai mis un stop loss ici à 0,023. Mais aujourd'hui, vu la tendance du reste, il y a plus de chances qu'on aille chercher les 0,38 que on redescende au-dessous de 0,23, mais tout est possible. En weekly, qu'est-ce qu'on a? C'est ce que, voilà, bah pareil, on était baissier au niveau du croisement des deux moyennes mobiles. Là, on a été aussi légèrement baissier. Là, on repart aussi. On voit que la courbe a tendance à devenir un peu plus flat. Donc, ça veut dire qu'on va peut-être ranger. D'ailleurs, on range depuis un moment.
Voilà, donc c'est peut-être une position, si vraiment ça continue à ranger, peut-être que je sortirai de cette position pour aller investir sur des cryptos qui elles sont plus en train de pumper. XTZ, donc ça c'est une position qui est en perte au même titre que le BCH. De toute façon on voit bien le cours est en dessous des deux moyennes mobiles. Par contre on est sur cette ligne de tendance haussière qui existe depuis décembre 2018. C'est comme on dit, il ne faut pas vendre sur un support. Donc aujourd'hui je reste sur cette position, on va attendre qu'elle rebondisse, mais c'est vraiment assez mou. On voit que nos bandes de Bollinger, bon, celle du bas a tendance à monter, ici aussi un peu. Bon, c'est plutôt légèrement haussier, mais c'est pas foufou. On va attendre un petit pump à ce niveau-là. XLM, donc c'est une position sur laquelle j'étais rentré 0,86. Là, je suis break-even. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire avec cette position? On est vraiment en train de compresser, donc ici on a un fort support. Est-ce qu'il est en weekly? Qu'est-ce qu'on a? Rien, on a eu un croisement des deux moyennes mobiles, mais elles sont assez flat, donc c'est pas très intéressant. En daily, il n'y a pas grand chose, on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles, donc du coup ça veut dire qu'on se retrouve quand même avec moyenne mobile 20, moyenne mobile 50, moyenne mobile 200 en daily, plus un support qui existe depuis le début, non, qui n'existe pas depuis le début, qui a on va dire 2-3 points de contact, avec d'un autre côté cette zone de congestion. Donc j'ai l'impression que on va rester sur cette position, j'ai l'impression qu'il y a c'est plus solide en dessous qu'au-dessus, donc ça l'avenir nous le dira. Allez, on va passer les autres rapidement. Le Dash, donc c'est une position sur laquelle je suis sorti break-even, j'étais rentré à 78, je suis sorti à 78, je me suis mis une alerte, on va attendre que le Dash casse ici cette ligne rouge descendante pour rentrer et aller chercher je sais pas, peut-être les 150 $. L'ADA, bande de Bollinger assez flat en weekly, avec une résistance assez proche, donc c'est pas très intéressant. Il faudra attendre, j'allais dire, que l'ADA casse les 0,20. Est-ce que j'ai une alerte d'ailleurs? Non, si, on a une alerte. Ouais, on avait une alerte, donc on va attendre. Au niveau du BAT, c'est baissier, ça range, c'est pas très intéressant. BSV, pour une fois, il suit pas le BTC en dessous des deux moyennes mobiles, donc c'est pas très intéressant. Ici, au niveau de iOS, on va attendre que ça casse ici cette ligne rouge. Le TC qui a poussé, pareil, il y a une moyenne mobile 200 ici, moyenne mobile 20. Bon, il y a un peu tous les bandes de Bollinger qui sont flat, donc c'est plutôt sur du range. IOTA, c'est du range. Link, même si le canal est haussier, on a cette borne haute de la bande de Bollinger à 17 $ alors qu'on a 14 $, donc ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Le LTC, pour ceux qui sont rentrés à la cassure, c'est bien joué. Il y a quand même eu quasiment 50% de gain. Du coup, moi j'attends de voir ce qui va se passer ici dans cette zone de congestion. On voit qu'il y a du volume, ça pousse. Si on va un peu plus loin en H4, on a une nouvelle poussée. On est à 85, donc est-ce que on va passer cette zone de congestion? À voir. Je pense que je rentrerai. Après, il y aura peut-être un pullback, donc on va attendre. En daily, on est toujours en train de. Les bandes de Bollinger s'écartent, donc c'est plutôt intéressant. Visiblement, c'est bien parti pour aller casser cette résistance. Donc ici, ceux qui sont rentrés au pullback à 60 $, c'est très bien joué. Moi, je ne suis pas rentré dans cette position. Ici, au niveau du Néo, le Néo, pas grand chose. OMG, pas grand chose. XMR, pas grand chose. On va attendre que ça casse ce rectangle rouge. Le ZEC, pas grand chose. On va attendre que ça casse cette ligne pivot. Donc ce qui peut être intéressant, c'est le LTC.
on voit qu'on a quand même un bel écartement des bandes de Bollinger en weekly et en monthly. Ouais, ça s'écarte un peu en haut, c'est intéressant. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est ici, on a un croisement. Ouais, c'est un peu bizarre, ça sont un peu confondus là les moyennes mobiles. Mais on peut considérer que c'est presque un croisement. En monthly, en weekly, c'est en train, ça a croisé, donc ça initie une nouvelle tendance avec des pentes qui sont assez intéressantes. On a du volume, le MACD, c'est intéressant. Ici aussi, tout est au vert. Ici, on est bien. On est peut-être un peu haut RSU, mais c'est très correct. Bon. Une nouvelle poussée, si on va en H1, on voit qu'on a une nouvelle poussée avec du volume. Donc vraiment, on se dirige vers la cassure de cette résistance qui est, j'en profite pour refaire mon graphe, au niveau des 85, on va dire, dollars. Alors si on la dessine, alors du coup, comme ça devient une position potentiellement intéressante, on va peut-être redessiner ça. Toujours assez difficile. Moi, je la dessinerai comme ça. Donc on a quasiment passé. Ouais, on a quasiment passé cette résistance. Peut-être qu'on va attendre une nouvelle poussée, mais on va dire qu'on est en train de pousser en H4. Bon, à suivre. Donc pour résumer, on va rester en longue sur le BTC. On a pris une sortie plutôt sur la moyenne mobile 20 en weekly, Ether pareil. Je dis pas de conneries. Hop. Tac, tac, tac. Crossing down, très bon. Hop. BTC. Crossing down, bam, 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 en weekly, donc ça c'est bon. Bon, on est parti plutôt sur des positions assez longues. Voilà, bah, c'était une vidéo assez rapide. On est vendredi soir, c'est bientôt l'heure de l'apéro, donc on va en rester là et puis on va voir ce qu'il en est lundi. Sur ce, bonne soirée, bon trade et bon week-end.